Quoi savoir, quoi surveiller en ce jeudi matin 9 janvier 2025. Aujourd'hui, les marchés boursiers américains sont fermés. Jour de deuil national pour honorer la mémoire de Jimmy Carter, ancien président américain qui est décédé le 29 décembre dernier, à l'âge de 100 ans. Alors aujourd'hui, c'est les funérailles nationales, jour de deuil décrété. On a décidé à cette décision, on a fermé les marchés boursiers américains. Donc, on va célébrer sa mémoire, évidemment. Donc, les marchés boursiers américains fermés. Si je regarde en avant-marché, par contre, à Toronto, le TSX, hier a monté de 125 points autour d'eux. Hier, c'est 121 points, voilà, 25 000. On a refranchi les 25 000 points. Ça va être intéressant de voir aujourd'hui comment le marché canadien va se comporter puisque l'américain n'est pas fermé. Donc, est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus de volume? Ça va être à suivre là. Si je regarde du côté américain, les nouvelles, quand même, c'est Microsoft qui dit on va continuer à faire des compressions à l'interne. Là, il y a tous les départements là, devront fournir l'effort de guerre, c'est-à-dire compression de coûts. C'est un peu ça qu'on voit dans les technos depuis quelques années, là, mais le mouvement s'est accentué l'an dernier, 2024 et 2025. Ça continue comme ça. Je regarde Elon Musk qui est sur le Doge, là, le fameux département pour aller chercher de la productivité, des gains de productivité au gouvernement fédéral américain. On pensait aller chercher 2000 milliards d'économies et finalement, on se révise. Ça va peut-être être moins que ça. Ça va être à suivre là aussi. Donc, feu de forêt, Los Angeles, ça fait jaser beaucoup aussi. Là, on évacue des nouveaux quartiers, dont le quartier Hollywood. Donc, on a continué à combattre les feux, mais ça semble être compliqué. Et là, il y a le Gavin Newsom, le gouverneur est mis sous la sellette, l'histoire des toutes l'irrigation, mais on se demande pourquoi il n'y a pas d'eau dans les bornes fontaines, les bornes d'incendie dans les quartiers, notamment Palisade, qui a été rasée. Une bonne partie a été rasée. Donc, ça va être à suivre. Là, je regardais Edison, qui est le fournisseur d'énergie dans le secteur de Los Angeles. L'action a perdu plus de 10 là, en avant-marché, mais voyez-vous, ça va être difficile. Aujourd'hui, il n'y a pas de transaction, là, mais c'est un titre qui s'est fait brasser beaucoup. Là, je regarde les autres nouvelles. Au Canada, on va regarder les banques, le pétrole. Dans le cas du pétrole, le baril de pétrole monte de 39 cents aujourd'hui, 73 et 71. Du côté du Bitcoin, c'est difficile. Là. Le Bitcoin continue sa descente, 92 835, baisse de 2263 $ depuis 24 heures. Donc, ça va être à suivre. Est-ce qu'on va avoir un rebond? Le Bitcoin est très volatile. Là. Regardez dans les derniers 5 jours. On est autour de 98 000 5 janvier, 6 janvier, 99 000. On est monté à 102 000 le 6 janvier, lundi. Mardi matin, 102 000 et là, on est autour des 92 000. Donc, l'espace de quelques jours, quand même une descente de 10 000 $. Est-ce qu'on pourrait voir le Bitcoin rebondir? Tout est lié au 20 janvier, avec cette promesse de déréglementer l'industrie des cryptos et d'avoir une réserve stratégique pour le gouvernement des États-Unis. Et ça, on dit qu'on pourrait acheter 500 000 bitcoins rapidement, à raison de 200 000 par année. Le gouvernement américain détient quand même assez un bon nombre de bitcoins, des bitcoins qui avaient été saisis par la justice américaine. Et on pourrait justement s'en saisir. Donc, ça va être à suivre là aussi. Le prix de l'or montait ce matin autour de 2677 $ l'once d'or, en hausse de près de 14 $ US. Donc, ça va être à suivre. Le Nikkei au Japon baissait de 375 points, alors que le Stoxx 600 en Europe monte de 2 points, tout près de 2,515. Donc, journée tranquille du côté des États-Unis. On va regarder la bourse canadienne, le Bitcoin aussi. Est-ce qu'on va être capable d'avoir du mouvement là? Ça va être à surveiller. Demain, on va avoir des chiffres sur l'emploi aux États-Unis. Ça pourrait aussi. L'emploi est très fort. S'il y a des chiffres significatifs. Là, c'est toute l'histoire. On le sait que la Fed ne bougera pas, en tout cas. Ne bougera pas à la fin du mois. C'est pour ça que les technos se sont fait brasser aussi. Comme il n'y a pas de baisse de taux, là, on se dit que
On va peut-être être capable de passer au travers les prochaines semaines, prochains mois, mais quand il y a des baisses de taux, surtout, ben ça, c'est bon pour notamment les technos qui sont très endettés, là. Donc, ça va être à suivre ce mouvement-là. Et l'indice manufacturier qu'on a eu aussi dans les derniers jours montre que l'économie américaine roule quand même assez bien. Et c'est ce qui fait dire aussi, avec tous les tarifs, l'incertitude économique entourant l'arrivée de Trump aux États-Unis, bien, la Fed, elle joue de prudence. Elle craint que l'inflation reparte vers le haut. Et ça, l'inflation qui part vers le haut, bien, on est obligé de remonter les taux pour freiner cette inflation-là. On ne veut pas. Là, l'inflation autour de 2,4, 2,7, dépendant des indicateurs que vous regardez aux États-Unis. Et du côté de la Fed, hier, les minutes de la Fed dévoilées, ben, on laisse entendre que si l'inflation n'est pas autour de 2 on ne bougera pas. Ou à tout le moins, l'assurance que, ce qui n'est pas le cas au Canada, là, on l'a vu, l'inflation s'est complètement dégonflée. Mais aux États-Unis, l'économie américaine roule quand même assez bien. Et on craint là, qu'avec les mesures inflationnistes de Donald Trump, c'est-à-dire les tarifs, ben, ça va faire monter les prix et donc créer encore une nouvelle inflation aux États-Unis. Donc, à suivre aujourd'hui, la bourse canadienne.